Notre grand format dans la roue du roller, très à la mode en ce moment, tout le monde s'y met en compétition ou pour le loisir. La métropole lilloise regorge de bons plans. Tour d'horizon signé Gaël Fauquemberg et Benoît Benicourt. Elvis en roller, non, vous ne rêvez pas. Et nous n'avons pas fait un bond dans le temps. Nous sommes bien un samedi soir de 2010 et Elvis fait son show. Ce soir, c'est soirée disco dans cette boîte de nuit un peu spéciale. Ici, on fait la fête, mais sur 4 roues. Ça change des discothèques toutes simples où on fait que danser et boire à côté. Là, on fait en plus du sport. Donc voilà, c'est pour allier le sport au plaisir de la danse. On a des ailes, ça va plus vite. Ça dépend les niveaux, mais quand même. Ouais. Si. Après quelques tours, on est déjà plus à l'aise, donc faut se lancer quoi. Non mais c'est sympa. Aperçu aussi les sosies des Jackson 5. Ils célèbrent l'enterrement de vie de jeunes filles de leur copine. Chercher quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui reste soft, on va dire. C'est-à-dire soft ici. Soft pour changer d'habitude, l'alcool, les boîtes, c'était pas mon truc, donc voilà. Mais avant de venir faire chauffer les patins sur le dance floor, il faut déjà savoir tenir dessus. Franchissement latéral, franchissement de barre, les petites lattes de franchissement de haie. On passe au-dessus, puis passage en boîte aux lettres. Pour ça, il y a des cours. À Lille, ils sont une cinquantaine à se perfectionner. Depuis 10 ans, à Ride on Lille, on simule les pavés, les plaques d'égout et le trottoir. Et le roller, ce n'est pas que pour les ados. C'est une discipline qui commence à s'étendre un peu sur le public plus âgé. Parce que ça permet de garder une condition physique. Et éventuellement aussi pour travailler les personnes âgées qui veulent en faire pour avec leurs petits-enfants ou toujours être en relation humaine en fait. C'est un défi, se dire bon je suis tombée, j'avais une appréhension, je vais faire un effort de volonté sur moi-même pour réussir quand même un jour à faire du roller sans appréhension. J'oublie tous mes soucis. Voilà, c'est ça. Donc c'est le fait de cette liberté sur les roulettes, sur la route et de pouvoir partir vers d'autres contrées. Enfin, c'est un petit peu utopique, mais bon. D'autres contrées, comme dans le centre de Lille, où sont organisées des randonnées. Et on lève les bras lorsque l'on s'arrête ou lorsque l'on ralentit afin de prévenir les personnes derrière vous. C'est très sympa, on fait un petit tour dans l'île, on se déstresse après une semaine de boulot et puis c'est impeccable. Et puis on profite, on fait rouler la grande maintenant et qui roule pas mal. Amateurs et confirmés roulent ensemble. Une première boucle pour des gens qui vont faire à peu près 7 km avec un niveau, disons, initiation 2, mais donc pas perfectionnement. Et la deuxième boucle qui repart d'ici à 10 h jusqu'à à peu près 24 h. Là, c'est pour des gens qui ont un petit peu plus de perfectionnement parce qu'il y a une vingtaine de kilomètres et le rythme est beaucoup plus élevé. Ce soir, 250 personnes déferlent dans les rues du centre. Chacun à son allure. Une fois par semaine, ils volent la priorité aux voitures à coups de patin. C'est bien pour faire un petit peu de sport. Je suis pas très sportive, donc... C'est une sortie vachement sympa, entre jeunes ou entre tout âge d'ailleurs, mais super sympa. Changement de rythme à la halle de glisse de Lille, tous les dimanches soirs, c'est une autre ambiance. Ces licenciés visent des titres nationaux et mondiaux. Ouais, en fait, on appuie sur c'est quasi, toi, les mecs, les 3 quarts du temps, ils se retrouvent comme ça, en fait. Ouais, puis après, je pense pas y aller, toi. Voilà. Dans cette salle, on parle une autre langue. Le rocket, le mute, le selfish, le bazar, C'est la faire, ça? Il y en a des plus ou moins difficiles. On va chercher à désaxer le corps pour aller chercher de tendre les jambes sur le côté. Donc forcément, on va se retrouver carrément à la parallèle du module.
Louis a commencé à rouler il y a 4 ans. Il est second au niveau national, 6e mondial. Autant dire que ces figures, ça l'amuse. Pour son petit frère Fabio, même scénario. Moi j'ai stoppé l'école il y a 2 ans en fait, pour faire que du roller. Et ça a marché en fait. Mon frère en fait lui continue les cours normalement. Et roule dès qu'il peut en fait, dès qu'il n'y a pas cours en fait il roule. J'ai trouvé un sponsor. Sur les compètes j'avais des résultats en fait. Et plus tu as de résultats, plus tu te fais connaître en fait. Et au plus tu as de portes qui s'ouvrent. Objectif, se faire une place au prochain mondial et peut-être une nouvelle fois conquérir Los Angeles. J'ai mis en place des entraînements physiques qui n'existent pas, il n'y a jamais personne qui a monté ça. On a mis ça en place avec un préparateur physique de football qui s'est adapté donc à notre discipline de façon à les pousser, à les muscler. Voilà. Dehors, le street roller prime, la ville devient un terrain de jeu pour les riders, comme on dit. On s'approprie le mobilier urbain parce que voilà, un banc c'est fait pour s'asseoir mais pas aussi forcément. Il y en a qui font du parcours, nous on s'amuse à glisser dessus. Je pense qu'il y a tout ce côté-là vraiment que la ville, il y a différents usages et on l'utilise un peu chacun à notre manière en fait. Et même différentes personnes qui font du roller ne vont pas l'utiliser de la même façon en fait. Moi une fois je me suis fait avoir par des policiers parce qu'en fait on a mis une barrière dans les escaliers directement. En fait c'était une barrière pour... une barrière de ville quoi en fait, et on l'a mis dans les escaliers, il y avait des copains qui la tenaient et puis ils ne sont pas appréciés. Que l'on street, que l'on se balade dans les rues lilloises ou que l'on danse, rouler, c'est pour tout le monde. Dans la métropole lilloise, le roller est dans tous ses états. Dans un instant, Catherine Matoche, merci de votre attention.